Chers amis, bonjour. Nous continuons à lire des versets qui sont là pour alimenter notre adoration, pour faire de nous des adorateurs 7 jours sur 7 et aujourd'hui encore en ce mardi 5 janvier. Je vous invite à lire un texte dans l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 4 à 6. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Cette fois, nous sommes invités à adorer Dieu en nous souvenant de l'œuvre du Christ. Dieu a fait de nous un royaume de prêtres. Dans une autre traduction, il est dit un royaume, virgule, des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à l'œuvre du Christ, Dieu nous permet de participer à sa dignité souveraine. Il fait de nous une famille royale, les enfants du roi des rois. Nous faisons partie de cette famille royale. Une famille, un royaume de prêtres. Il fait de nous des prêtres. Dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu avec le livre de l'Exode, le prêtre devait présenter des offrandes à Dieu de la part de tout le peuple. Il était en quelque sorte le représentant du peuple devant Dieu. Lui seul avait libre accès au lieu saint et le grand sacrificateur au lieu très saint. Dans le lieu saint, il venait une fois par jour et dans le lieu très saint, une fois par an. Dans ce texte, il est dit que Dieu fait de nous des prêtres. Cela veut dire qu'il nous donne le privilège d'intercéder pour les autres par nos prières. Il nous donne le privilège d'entrer dans sa présence et il nous donne le privilège et surtout la mission de notre vie, c'est de le servir. De servir Dieu le Père, de servir le Dieu glorieux, de lui rendre gloire, de lui rendre un culte. Ce texte est là pour nous dire aussi pourquoi. Pourquoi adorer Dieu le Père? Christ nous aime, voilà la première raison. Le Christ nous aime, son amour est inconditionnel. Il nous aime. Il n'y a rien d'autre à rajouter ni retrancher. Il nous aime, point. Il t'aime, toi. Il t'aime. Il t'aime. Tu n'as rien à faire pour mériter cet amour et il n'y a rien que tu puisses faire qui fera en sorte qu'il ne t'aimera plus ou qu'il t'aimera moins. Christ, il nous a aimés. Christ, il t'a aimé. Et son amour est actif. Il n'aime pas juste en parole. Il nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a enlevé tout obstacle entre Dieu le Père et nous. Plus de passé pour nous culpabiliser qui alourdit notre vie, plus d'obstacles qui nous empêchent de vivre notre adoration, d'entrer dans la présence de Dieu. Christ nous aime, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il nous a délivrés de la mort. Il est revenu de la mort à la vie. Alors nous pouvons dire « À lui soit la gloire et la puissance pour toujours ». Ces derniers mots de verset qui nous dit « À Dieu » ou « pour Dieu, son Père » signifient que le but suprême du Sauveur en nous rachetant était que toute gloire revienne à Dieu et que notre existence entière puisse contribuer à cette gloire. Voilà, toute notre existence est là pour contribuer à la gloire de Dieu. Tout cela est accompli par notre réconciliation avec Dieu par le sang du Christ, son Père, qui est devenu notre Père. Voilà, ces versets sont une magnifique doxologie qui est une effusion d'adoration et d'amour qui échappe du cœur de l'auteur et nous encourage à nous joindre à lui
pour dire, nous aussi, de tout notre cœur, à lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que tu nous as aimés, tu nous as délivrés. Tu as fait de nous un royaume de prêtres. Tu as fait de nous membres de cette famille royale. Alors oui Seigneur, que notre journée soit là pour t'adorer. Que chaque instant de notre vie, Seigneur, nous puissions nous joindre à cette adoration qui monte vers toi. Que nos cœurs, Seigneur, puissent t'adorer et te dire combien nous t'aimons en retour. Amen. À demain.